T-Prince, rêver dans la poussière. Port-au-Prince, la ville ne dort jamais. Même à l'aube, elle respire fort. Les klaxons des tap-tap résonnent déjà. Les vendeuses de mangue crient leur prix. Les motos s'entrelacent dans la poussière. La chaleur monte vite. Le béton est sec, la vie avance, quoi qu'il arrive. Au cœur de cette agitation, entre deux murs fissurés du quartier de Delma, un garçon trace sa route. Il court, pieds nus. Il jongle avec un vieux ballon recousu au fil de pêche. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait parler ses gestes. Il s'appelle Césaire Dumas, mais ici, tout le monde l'appelle T-Prince, le petit prince. Il n'a que 10 ans. Mais quand il joue au football, le monde entier semble ralentir. Les autres enfants s'arrêtent pour le regarder. Les plus grands essaient de l'arrêter. Personne n'y parvient. Il dribble, feinte, invente, comme s'il entendait une musique que les autres ne peuvent pas capter. Certains disent, ce garçon, c'est pas un footballeur, c'est un sorcier. Il fait des choses qu'on voit qu'à la télé, mais lui, c'est réel. Les anciens le regardent avec un mélange de tendresse et d'étonnement. Il a l'insolence des génies et la sagesse des enfants qui ont grandi trop vite. À la maison, sa mère, Pérec Dumas, veille sur lui. Une femme droite, digne, qui travaille sans relâche dans une petite clinique du quartier. Elle l'élève seule, entre deux gardes, entre deux orages. Chaque soir, elle le regarde jouer dans la rue depuis le seuil de leur maison. Et dans son cœur, elle sait. Elle sait que son fils n'est pas fait pour rester là. Pas parce qu'il est trop bon pour son quartier, mais parce qu'il est trop habité par quelque chose de plus grand. Souvent, elle pense, mon fils est une étincelle. Si je le retiens ici, il finira par s'éteindre. Puis vient ce jour, ce dimanche-là. Un tournoi de rue organisé dans les hauteurs de Port-au-Prince, dans un terrain improvisé entre des containers rouillés et un mur peint à moitié. Les cages sont faites de pierre, la foule s'entasse debout, les enfants jouent pour l'honneur, les rêves, la fierté. Césaire joue, comme toujours. Mais ce jour-là, quelque chose change. Dans l'ombre d'un arbre, un homme observe. Bras croisés, regard calme. Il n'applaudit pas, il ne filme pas, il analyse. Cet homme, c'est Christo Monté. Christo n'est pas venu par hasard. Il connaît les rues, les regards, les gestes. Formateur, il est surtout le fondateur du centre de formation CBS, Caribbean Black Star, installé en Guadeloupe. Un projet fou qu'il a porté pendant 20 ans, rassembler les meilleurs jeunes footballeurs des Caraïbes et leur offrir un centre à la hauteur de leur potentiel. Culture réelle, moderne, ambitieuse, riche en culture, en exigence et en identité. Ce jour-là, Christo ne voit pas un enfant. Il voit une graine de géant. Césaire tombe, se relève, affronte des adversaires plus grands que lui, dribble 3 d'un coup puis frappe sans élan. Le ballon fuse. Le silence s'installe. Christo murmure, c'est lui. Le soir même, Christo frappe à la porte des Dumas. Il entre. Salut Pérec. Elle sait pourquoi il est là. Il parle longtemps. De la Guadeloupe, du centre CBS, de discipline, d'excellence, de rêve. Puis il se tourne vers le garçon et demande « Est-ce que tu veux partir? Est-ce que tu veux devenir ce que tu es déjà au fond ?» Césaire le regarde droit dans les yeux. Il ne répond pas par des mots. Il hoche la tête. Un seul mouvement. Mais il dit tout. Sa mère, alors, ferme les yeux. Elle respire. Et dit « Je suis prête à le laisser partir. Mais je vous demande une seule chose, qu'il ne perde jamais d'où il vient. » Christo répond avec respect. Ce qu'il est, c'est justement ce qui fera sa force. Quelques jours plus tard, dans un avion au-dessus de l'Atlantique, Césaire s'assoit pour la première fois près d'un hublot. Il ne parle toujours pas beaucoup, mais dans sa tête, tout est clair, et à ce qu'il va devenir. Guadeloupe. Pointe-à-Pitre. Christo conduit la voiture en silence. Les paysages défilent, collines vertes, champs de canne, criques étroites, soleil haut. Puis, au détour d'un virage, une route s'élargit. Au fond, derrière une grande grille noire, le CBS se dévoile. Un complexe moderne, des terrains impeccables, des bâtiments élégants, entourés de palmiers et de chants d'oiseaux. Des joueurs en maillot s'échauffent sous les cris des coachs. On entend des tambours au loin, des éclats de rire et des voix d'adolescents venus de toutes les Caraïbes. Césaire entre dans la cour centrale. Certains jeunes s'arrêtent pour le regarder. Ils voient un petit garçon frêle, au visage concentré. Ils ne savent pas encore. Christo l'observe. Il lui pose la main sur l'épaule et lui dit « C'est ici que ta légende commence. » Le soir, dans son nouveau lit, Césaire ne dort pas tout de suite. Il pense.
Il regarde le plafond. Puis, il ouvre son petit carnet et écrit « Premier jour, je suis un Caribbean Black Star ». Le jour se lève doucement sur les hauteurs de la Guadeloupe. Au cœur d'un écrin vert, un jeune garçon ouvre les yeux dans une chambre lumineuse. Ils sont 4 dans cette chambre. 4 jeunes venus de 4 îles différentes. Par la fenêtre, la mer au loin scintille. Césaire Dumas se lève sans bruit. Il sait que la journée sera longue. Il enfile ses chaussures. Sur son cœur, le logo du CBS. Caribbean Black Star. Christo lui présente un à un les piliers de cette école, pas comme les autres. Premier arrêt, le coach principal, Richard Trebla. Il pose son regard sur Césaire, longuement. « Ici, on ne forme pas que des joueurs, dit-il calmement. On forge des hommes, jour après jour. Ce sera dur, mais c'est ton chemin. Si tu suis ce rythme, tu iras loin, conclut-il. Césaire hoche la tête. Il n'a pas peur, il sait pourquoi il est venu. Toi aussi, tu es une étoile, mon petit Black Star. » Retour sur le terrain. Césaire rejoint son groupe. Son coach de catégorie s'appelle Mika Lemur. Respecté par tous, il est connu pour faire progresser les jeunes sans jamais les casser. Mika le prend à part. « J'ai vu ta vidéo, tu as quelque chose. Mais ici, tu vas devoir le prouver chaque jour. » Césaire hoche la tête. Il ne dit rien. Mais ses yeux brillent. En fin de journée, premier entraînement. Pas de ballon au départ, juste une observation. Césaire regarde tout. Les courses, les appuis, les gestes. Il comprend. Ce joueur accélère toujours sur son pied gauche. Celui-là lève les bras juste avant d'appeler. Un autre ne redescend jamais défendre. Quand il entre sur le terrain, il dribble sans forcer. Il passe dans l'espace exact au moment parfait. Ses contrôles orientés ouvrent des fenêtres là où d'autres ne voient que des murs. Et surtout, il danse. Le ballon suit ses hanches. Son pas suit la musique. Le compas haïtien, hérité de Port-au-Prince, transpire dans chacun de ses dribbles. On dit parfois de lui qu'il est un sorcier du football. Un petit mystère qui sent la terre et le rêve. Le soir, Césaire appelle sa mère. « Allô? Oui, maman. »« Alors, mon fils, c'est... Tu manges bien? »« Très bien. J'ai une vraie chambre. Et j'ai vu des clubs étrangers. »« Maman, ils viennent du monde entier ici. Toutes les 2 semaines, des clubs d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, ils envoient leurs jeunes, leurs entraîneurs, juste pour s'entraîner avec nous. Et toi, mon garçon, tu t'entraînes avec eux? Bientôt. Oui. » Elle sourit, au bout du fil. Elle entend dans sa voix quelque chose de nouveau. Une confiance. À peine arrivé au CBS, Césaire Tiprance Dumas découvre que la formation ne se limite pas au terrain synthétique du centre. Très vite, il est plongé dans un stage spécial, réservé aux éléments prometteurs. Entraînement intensif en pleine nature guadeloupéenne. Sous la supervision du préparateur physique Teddy Raga, les jeunes athlètes courent sur le sable chaud des plages désertes, franchissent des troncs dans les forêts humides, grimpent les sentiers escarpés du volcan de la Soufrière et plongent dans les rivières glacées près des cascades pour récupérer. Tiprance, malgré sa jeunesse, impressionne. Sa détermination ne faiblit jamais. Il n'est pas le plus fort physiquement, mais sa souplesse, sa coordination et sa grâce naturelle frappent les observateurs. À chaque exercice, il va jusqu'au bout. Il tisse de premières amitiés solides avec d'autres jeunes de sa catégorie et les plus âgés commencent à le respecter, le saluant après chaque performance. Les premiers matchs. Après cette immersion dans la nature, plusieurs matchs internes sont organisés. Tiprance, surclassé à chaque fois, joue d'abord avec les U13 puis les U15, qu'il domine avec une justesse effarante. Sa lecture du jeu, sa précision dans les passes, son contrôle orienté et son instinct font la différence à chaque rencontre. Les 2 attaquants stars du CBS, Thibaut Henry, rapide, instinctif, et Nick Ben Alcana, explosif, finisseur chirurgical, le remarquent immédiatement. « Il est pas mal ce petit », glisse Thibaut avec un sourire intrigué. « Il est génial, frère. Il joue comme s'il avait déjà tout vécu », renchérit Nick Ben, impressionné. Mais le plus grand compliment vient de Ruud Goalit, le milieu complet et capitaine des U17. J'ai jamais vu ça. Un gosse qui joue comme à 10 ans. Pendant ce temps, un club néerlandais de haut niveau est en stage au CBS. Ils sont venus pour finaliser un accord sur 3 joueurs prometteurs du centre. Ruud Goalit, Ed Davidson, Lawrence Sidor. Mais leur attention est rapidement détournée. Ils assistent au match d'évaluation et voient un jeune garçon, à peine haut comme 3 pommes, dominer des catégories supérieures avec aisance. Il n'a même pas 11 ans.
Il est déjà meilleur que nos U15. C'est incroyable. Ce centre est un trésor. Devant l'évidence, le président Luxon Walker et le staff technique du CBS poussent pour qu'il soit intégré au groupe des U17, l'équipe senior du centre. Le coach principal, Richard Trebla, d'abord prudent, finit par céder, convaincu par ce qu'il a vu. Très bien, je le prends avec moi. On va voir ce qu'il vaut face à leur meilleur. Tiprance, le plus jeune du centre, entre dans le groupe U17 pour affronter l'équipe première hollandaise dans le match qui compte le plus du stage. Ce match sera scruté, filmé, analysé. Ce sera l'occasion pour lui de prouver qu'il est plus qu'un prodige, un Black Star. Le choc de deux mondes, deux écoles, deux visions du football. D'un côté, l'Ajax Amsterdam, temple de la technique, machine à produire des légendes. Dans ses rangs, Eddie van der Zoen, le rock, Johan van Cruyff, maître du tempo, et Dennis Bergkamp, le prodige à la frappe chirurgicale. De l'autre côté, le CBS Caribbean Black Star, joyau des Antilles, le rêve caribéen devenu centre d'excellence. Sur la pelouse, Benjamin Loma, gardien félin, et Marcus Resor, l'âme du centre, le mur infranchissable. Mais ce soir, les projecteurs se braquent sur lui. Césaire Tiprance Dumas, pas encore 11 ans. Il a défié les U13 hollandais, puis les U15, 6 passes décisives, 4 buts, une intelligence hors norme. Ce soir, face aux héritiers du football total, il n'est plus question d'âge, il est question de vérité. Ajax Amsterdam vs CBS Caribbean Black Star. Un match, un destin, une étoile. La Caraïbe s'élève et le monde regarde.